Ce que tes habitudes quotidiennes révèlent au sujet de ta personnalité. Selon les psychologues, la façon dont tu prends un bain, dont tu marches et dont tu te sers de ton téléphone peut en dire beaucoup plus sur ta personnalité que tu ne le penses. Après tout, nous sommes tous faits d'habitudes. Tu te souviens de notre vidéo ? Qu'est-ce que les tiennes disent de toi ? Découvrons-le. Avant d'apprendre ce que signifient vraiment tes choix de tous les jours, assure-toi de t'abonner à Sympa et d'activer les notifications pour toujours être à jour des nouvelles vidéos. Numéro 1, la façon dont tu tiens un stylo. Le fait de positionner un stylo entre l'index et le majeur est le symbole d'une personne extravertie qui se réjouit d'être entourée de nouvelles personnes. Tu es très indépendant et tu fais passer ta liberté avant tout. Ce qui fait que parfois tu as de la difficulté à t'engager pleinement avec quelqu'un. Si tu tiens ton stylo entre ton pouce et ton index, tu es franchement honnête et incroyablement intelligent. Ta curiosité te guide à travers la vie. Toutefois, tu aimes recueillir de l'information bien plus que de la mettre en pratique. Un pouce enroulé sur l'index tout en tenant un stylo est le signal d'un cœur sensible. Ton principal problème est d'avoir tendance à trop penser les choses. Garde en tête que tes suppositions ne sont pas nécessairement véridiques, alors ne prends pas les choses trop au sérieux. Numéro 2, la façon dont tu prends un selfie. Une étude réalisée en 2015 par des spécialistes chinois de l'Université technologique de Nanyang à Singapour a permis aux chercheurs d'analyser 123 selfies provenant des réseaux sociaux chinois. À la fin de l'étude, ils ont trouvé des liens fascinants entre le style du selfie d'une personne et son caractère. Les gens qui prennent habituellement des photos depuis le bas sont sympathiques et agréables. Ceux qui n'aiment pas dévoiler leur espace privé à l'arrière-plan du selfie sont consciencieux et ont un esprit vif. Le fait de manifester des émotions positives dans la plupart de tes selfies signifie que tu es ouvert d'esprit et prêt pour de nouvelles expériences. Et le classique de la bouche en cul de poule s'est avéré être le style préféré des personnes névrosées et autoconscientes. Numéro 3, la façon dont tu prends un bain. La première chose qui en dit long sur toi, c'est si tu préfères les douches rafraîchissantes ou les bains longs et relaxants. Si tu aimes les douches, tu es énergique, vif d'esprit et attentionné. Et si tu chantes pendant ta douche, tu es aussi une personne très créative, confiante et sociable. Ressentir un bonheur intense en prenant un long bain est révélateur d'une personne calme et réservée. Ce n'est pas facile de te faire perdre ton sang-froid. Cependant, quand quelqu'un le fait, il est certainement temps pour lui de fuir vers les hauteurs. Si tu aimes créer une ambiance en allumant des bougies ou en utilisant des savons aromatisés, tu es une personne perfectionniste et très attentive aux détails. Numéro 4, la façon dont tu marches. Traîner des pieds en marchant signifie habituellement un manque d'enthousiasme et d'énergie. Mais en termes de style de marche régulier, cela montre que tu veux désespérément changer ta vie et te détacher de ta réalité actuelle. Mais tu ne peux pas. Il est peut-être temps de tout recommencer à zéro. Le fait de faire des pas lourds et bruyants indique une personne qui aspire au pouvoir et qui a un tempérament assez brusque. Ce sont des gens qui peuvent se donner beaucoup de mal pour réaliser ce qu'ils veulent sans se soucier des gens qu'ils risquent de blesser au cours du cheminement. Si tu fais de grands pas en marchant, tu es le roi ou la reine du multitâche. Tu t'intéresses toujours à 2 ou 3 choses différentes et tu es doué pour tout concilier et faire en sorte que tout soit fait. Les petits pas, au contraire, témoignent de ta discrétion et de ta prudence lorsque tu abordes de nouvelles choses. Tu préfères toujours être préparé et avoir une idée de ce qui t'attend avant même de te rapprocher d'un défi. Les gens avec des pas plus lents et plus subtils sont parfaitement au milieu. Ils suivent le rythme et acceptent la vie comme elle est. Ils apprécient chaque jour ses hauts et ses bas et sont toujours convaincus qu'il y a quelque chose d'incroyable pour tout le monde à 2 pas de là. Alors, si tu as besoin d'une touche de positivité dans ta vie, tu sais avec qui traîner. Numéro 5, la façon dont tu te sers de ton portable. Disons que tu tiens ton téléphone d'une main et que tu tapes avec ton pouce. Cette simple habitude indique que tu es charismatique, ambitieux et talentueux. Ton seul problème est que tu dis souvent tout ce qui te passe par la tête, ce qui peut parfois blesser les gens que tu aimes. Un autre usage très populaire du téléphone est de le tenir dans une main mais de taper avec l'autre. Ces personnes sont sensibles, imaginatives et attentionnées. Cependant, certaines personnes associent leur bienveillance à de la faiblesse et tentent de les manipuler pour satisfaire leurs propres intérêts. Pour finir, tenir ton téléphone avec les 2 mains et écrire avec les 2 pouces est une façon de détecter les personnes confiantes, intelligentes et flexibles.
Tu as de grandes ambitions pour toi-même et pour les autres, ce qui peut facilement mener à une déception totale lorsque quelque chose ne va pas dans ton sens. Souffle un coup, oublie ses attentes et essaie de voir la beauté dans celle des autres et surtout dans tes imperfections. Numéro 6, la façon dont tu rigoles. Elaine Kahn, psychologue et auteure de 1001 façons de révéler sa personnalité, qualifie le rire comme une des clés du caractère de l'individu. Selon elle, les gens qui gloussent sont des esprits libres qui aiment s'amuser, qui voient le monde en couleur et qui peuvent égayer l'humeur de tout le monde en quelques secondes seulement. Le fait de faire des bruits nasaux en riant suggère que tu es plutôt timide et que tu n'aimes pas attirer l'attention sur toi. Tu es une personne modeste et respectueuse qui suit les règles et déteste l'injustice. Un rire chaleureux et profond qui vient du ventre indique une personne audacieuse qui préfère saisir les occasions plutôt que de se tenir dans un coin et d'attendre un miracle. Ils connaissent leurs valeurs et sont prêts à faire le maximum de travail pour réaliser leurs rêves. Le rire bruyant et contagieux est un signe d'une personne populaire qui est le cœur de la fête. Ces gens sont authentiques et n'ont pas peur d'être eux-mêmes et de montrer leurs défauts. Ce sont de grands amis et de merveilleux partenaires de vie. Rire dans sa barbe révèle une personne facile à vivre, terre à terre. Tu ne te prends pas trop au sérieux et tu adores rire. En même temps, lorsque la situation l'exige, tu peux être responsable et sérieux. Numéro 7, la façon dont tu tiens ta tasse. Les personnes extravagantes qui ont le petit doigt levé lorsqu'ils savourent une tasse de café sont des leaders naturels. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et comment l'obtenir. Simultanément, ils ont un cœur doux et parviennent à trouver un terrain d'entente avec presque tout le monde. Mais ce portrait présente encore un défaut. Ces personnes peuvent être arrogantes et beaucoup trop sûres d'elles. Si tu tiens ta tasse à deux mains, tu es un coéquipier irremplaçable qui a toujours un petit commentaire hilarant en réserve. De plus, tu es très flexible et travailleur, mais tu n'es pas très doué pour diriger les gens. Si tu veux être responsable un jour, tu vas devoir apprendre à prendre des décisions importantes par toi-même. Ceux qui tiennent leur tasse par la hanse, en serrant la main en forme de poing, sont extrêmement calmes et ont la tête froide. Leur impassibilité leur permet de sortir triomphant de toute situation possible. Pourtant, c'est cette même qualité qui fait qu'il est difficile pour les gens de se connecter avec eux sur le plan émotionnel. Si tu préfères tenir le dessous de ta tasse, tu es prévenant et prudent. Tu écoutes d'abord la raison et tu mets la logique au-dessus des sentiments. Mais même s'il semble que tu fais tout comme il faut, il n'est pas inhabituel pour toi de perdre des opportunités exceptionnelles simplement parce que tu as trop peur de faire une erreur. Les personnes qui tiennent leur tasse par la poignée en faisant un point, mais aussi en la soutenant de l'autre côté avec l'autre main, sont merveilleusement attachantes et vulnérables. Tu éprouves tout intensément et clairement. Tu essaies à tout prix de protéger le petit enfant qui est en toi. Mais n'oublie pas que la vie ne peut pas toujours être un lit de roses. Alors tu dois apprendre à prendre des décisions difficiles et à te protéger. Enfin, si tu fais partie de ces gens qui tiennent leur tasse par le haut, tu es un adepte du confort et de l'aventure. Tu es plutôt décontracté mais toujours plein d'énergie et d'excitation pour la vie. Le seul danger qui te menace est ton incapacité à réfléchir à l'avance, ce qui t'attire généralement des ennuis. Numéro 8, la façon dont tu mets le papier toilette. La docteure Gilda Carle, experte en relations interpersonnelles et coach en performance, a créé le test de personnalité du papier toilette après avoir demandé à 2000 hommes et femmes, d'âge et d'ethnies différents, s'ils roulaient leur papier hygiénique dessus ou dessous. Les résultats ont montré que les personnes qui roulent leur papier hygiénique par-dessus sont beaucoup plus dominantes. Selon Gilda Carle, les gens de ce type ont même confessé l'obligation de changer la direction du papier dans la maison de leurs amis et de leur famille pour le faire à leur façon. D'un autre côté, les gens qui roulent le papier hygiénique en dessous sont soumis et n'hésitent pas à prendre la deuxième place de temps en temps. Qui aurait cru que le papier toilette connaissait tous nos secrets ? L'une de ces descriptions correspond-elle à ta personnalité ? Fais-nous part de tes commentaires dans la section ci-dessous et de ton positionnement dans le débat sur le papier hygiénique. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de la partager avec tous tes amis. À bientôt sur Sympa.